Salut les gens, aujourd'hui on va parler politique. C'est un sujet à ne pas du tout aborder avec les amis, ça je préviens, ou la famille. Aujourd'hui on va parler de Marine Le Pen, c'est la blonde, qui est passée au second tour. Dommage, ou pas. On va voir tout ça dans cette vidéo générique. Merde, j'en ai pas. Alors, on va commencer la vidéo. Je tiens à préciser les amis qu'en fin de vidéo, je vous conseillerai plusieurs vidéos ou chaînes YouTube qui sont à ce sujet. Et je mettrai dans la description une playlist en non répertorié où vous pourrez avoir plusieurs vidéos que je trouverai. J'en mettrai au fur et à mesure. Et bien sûr, jusqu'à la fin de la vidéo les amis, commencer à parler de Marine Le Pen. Alors on va commencer direct avec son 13e engagement, réarmement massif des forces de l'ordre, ça veut dire de la police, flic ou poulet, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Quand on arrive à ce moment-là, il y a deux propositions qui s'annoncent. La première, soit les jeunes des quartiers ils vont avoir peur et ils vont arrêter de faire n'importe quoi, soit il va plus y avoir de matraques dans le cul, hein, bien sûr. Comme vous avez vu dernièrement hein, avec les actualités, après je dis ça, je dis rien. Quand je parle d'engagement, c'est parce qu'il y a marqué 144 engagements. Hein, il y en a 144, je les ai tous comptés. C'est faux. Le premier engagement qui me dérange vraiment, c'est la suppression de la double nationalité, bien sûr. La double nationalité, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, t'es américain, t'as déménagé en France. T'as toujours envie de garder ta nationalité américaine. Parce que toute ta famille est là-bas, mais tu viens en France soit pour tes études ou pour d'autres raisons. Parce que peut-être que tu as une boîte qui marche bien, même si le dernier endroit où aller quand tu as une boîte c'est la France, hein, c'est plus les États-Unis. Et que tu as envie quand même de garder ta nationalité américaine, parce que c'est quand même une fierté d'être américain. Toute ta nationalité, tu vois, tu la prends, tu la mets à la poubelle. C'est la suppression de la double nationalité. C'est un petit truc un peu à la con. Le plus important, c'est de faire ses études, d'être ou de garder son entreprise en France si t'es américain. Bah, tu seras plus américain, parce que de toute façon, tu vis en France. Alors, soit tu repars aux États-Unis, soit tu restes ici, mais bon, t'as vu ton passeport américain, tu le jettes quoi en gros. Bien sûr, hein, il y aura quelques personnes qui ça gênerait pas trop. Il y a pas longtemps un reportage sur les gens qui sont nés par erreur aux États-Unis. Bon, il y en a beaucoup, j'ai vu, hein, c'est énorme. C'est les gens qui sont nés par erreur. Par exemple, bah, ils ont fait quelque chose dans le lit et qui ont fait un enfant qui est né là-bas. Ils ont dû revenir en France et comme ils ont dû déposer les papiers pour l'enfant aux États-Unis, ben, comme il est né aux États-Unis à un hôpital américain, bien sûr, c'est une très grande fierté. Ça, c'est une méga anecdote que tu pourras sortir. Je suis né aux États-Unis, voilà, hein, c'est super génial. Hein. C'est un truc stylé hein, d'être né aux États-Unis. Mais après, quand tu reviens en France et que Donald Trump veut mettre des taxes à toutes les personnes qui sont nées aux États-Unis, qui ont la nationalité américaine, mais qui sont ailleurs dans le monde, qui sont par exemple au Canada, ces gens-là, ils vont avoir une taxe ou ils ont déjà la taxe, ça je sais pas. Bien sûr, le plus grand fléau du moment, c'est quoi? Le terrorisme. Elle veut enlever la nationalité française à toutes les personnes qui ont eu un crime en rapport avec le terrorisme. Voilà, ce qui est totalement intelligent. Hein. Ils auraient dû y penser plus tôt. Bien sûr, quand on évoque Marine Le Pen hein, dans cette élection de 2017, hein, on pense directement soit aux migrants, au racisme, soit à la sortie de l'euro. Bien sûr, quand on sort de l'euro, ça veut dire qu'on doit créer une nouvelle monnaie. Mais elle veut préserver, je crois, à moitié l'euro. Ça veut dire les grandes entreprises, pour faire des transactions et tout, elles garderont l'euro. Et pour tout ce qui est petites entreprises et citoyens, ils auront la monnaie, ça veut dire soit le nouveau franc, soit l'ancien franc, des trucs comme ça. Bien sûr, moi ça m'arrange si on est gagnant. Parce que si on est perdant par rapport au dollar, on est gagnant. Ceux qui savent pas, ça veut dire que 1 euro, c'est égal à ça dépend des jours, des semaines, des mois. Mais la dernière fois que j'ai vu, c'était à environ 90, 98, je sais plus. Quand on échange de la monnaie vers l'Angleterre, ben on est perdant. Hein. Faut pas qu'on perde aussi sur les dollars. Parce que sinon, ça veut dire que notre monnaie, ben, elle servira un peu à rien. Dans ce cas-là, il faut mieux rester sur l'euro. Ce sera beaucoup mieux, oui. Elle va enlever la loi du travail. Elle veut remettre le service militaire qui a été enlevée. C'est pour ça que je crois qu'on manifeste tous les 1er mai. Elle veut revaloriser, mettre en avant les handicapés. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Elle veut valoriser le patrimoine français
la culture française, parce que c'est un peu perdu, c'est vrai. Vous allez me dire, oui, ce sera plus jamais comme avant, mais bon, on a perdu beaucoup de choses que la France avait. Niveau patrimoine, culture. Elle veut abolir le communautarisme. Qu'est-ce que c'est le communautarisme? C'est de faire des groupes, par exemple, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les arabes de l'autre, les chinois d'un autre côté. Voilà, c'est ça le communautarisme. C'est de créer les communautés au lieu de tout mélanger. Elle veut rétablir l'uniforme dans les collèges, les primaires, les lycées, je crois, de partout. Elle veut rétablir l'uniforme dans tout ce qui est collège, lycée, primaire. Maternelle et crèche, je crois pas parce que ce serait un peu bizarre quand même. Pour ceux qui savent pas, à l'époque, il y avait les uniformes. Il y a encore en Angleterre les uniformes et je crois aux États-Unis. Elle veut aussi la suppression d'Adopi. L'interdiction des produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises. En France, les agriculteurs, ils ont beaucoup trop de normes. Et les produits agricoles qui viennent d'autres pays, on les amène comme ça. Sans qu'ils respectent toutes les normes que les produits français ont. Cela ne va pas favoriser du faire vendre en gros les produits agricoles français parce qu'ils vont être beaucoup plus chers, parce qu'il y a beaucoup plus de normes. Ceux qui ne respectent pas du tout les normes françaises, ils viennent comme ça et ils gagnent plus d'argent que nous. Alors comme je vous disais en début de vidéo, je vais vous parler de quelques chaînes YouTube. Je pense que vous devez tous les connaître. Il y a une playlist déjà qui sera dans la description où j'ai mis les vidéos. Bien sûr, toutes celles que je trouverai bien, je les mettrai en bas. Ça s'appelle Macron et Marie. Allez dans la description. Il y a Hugo Décrypte, hein, si vous ne connaissez pas, allez voir. Je mettrai sa chaîne en description. Le chat patriote qui a fait beaucoup de vidéos, mais j'en ai mis qu'une pour la playlist. Chris Papillon qui a parlé des élections truquées. Ah, il y a Fabien Olicard aussi, qui propose un nouveau système d'élection. C'est sympa. Il faudrait vraiment que les gens qui s'occupent des systèmes d'élection voient sa vidéo. Très intéressant. Allez voir, toutes leurs chaînes sont dans la description. Et je mets la playlist dans la description. Je rajouterai des vidéos encore et encore. Hein. On se retrouve bientôt pour parler de Monsieur Macron, hein, le second candidat au second tour. Bien sûr les gars, abonnez-vous, partagez, mettez un max de likes et bien sûr commentez. Proposez-moi des idées de vidéos parce que je vais pas rester que sur de la politique. Vous verrez plus tard, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo où j'expliquerai un peu ce que je vais faire sur cette chaîne et tout. Ça va être environ une vidéo par semaine, hein. Là ça va être deux parce que j'ai été feignant. Je le dis, je suis feignant. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Et ciao!